Bonjour mes chers amis auditeurs. Alors aujourd'hui je suis en train de désespérément essayer de faire une vidéo sur les Anunnaki. J'espère que c'est la bonne prise. Donc il y a 6000 ans, ces êtres venus du ciel que sont les Anunnaki faisaient des expériences sur l'Homo erectus afin de donner naissance à l'Homo sapiens, c'est-à-dire Adam et Ève. Mais il faut considérer qu'il y avait des civilisations antérieures. Ce sont au moins les Atlantes et les Égyptiens, étant donné que le Sphinx aurait 12 000 ans selon la datation au carbone et l'érosion de la pierre. Entre parenthèses, cette mise au monde d'Adam et Ève est documentée par les travaux de l'archéologue Zecharia Sitchin, paix à son âme. Nous avons ensuite dans le jardin d'Éden le serpent qui tente Ève. Pourquoi nous représente-t-on le serpent sous une belle image lorsque le caducée est entouré par deux serpents entrelacés? Je suis plutôt de l'idée d'Esculape qui maîtrise le serpent avec son bâton, car c'est bien le serpent, la race du diable qui tente Ève dans le jardin d'Éden. D'autre part, on nous dit que le cervelet, qui est notre premier cerveau moteur, s'appelle cerveau reptilien, car les auteurs d'aujourd'hui font une abominable erreur en nous comparant à des êtres reptiliens, à cause que le diable veut nous soumettre, car en imaginant cela, les hommes ne se réveilleront jamais. Je pense qu'il s'agissait là, lors de la création d'Adam et Ève, d'un projet exceptionnel divin de la part d'Adonai, qui est au plus haut des cieux et qui règne sur le cosmos. Et nous ne savons pas si les Anunnaki viennent vraiment de ce cieux ou font partie de sa au moins hiérarchie. Pour que ces êtres reptiliens s'incarnent en êtres humains dans un plan de paix et d'harmonie. Mais ce pacte fut bien vite cassé lorsque le Seigneur vit que les pensées des hommes étaient toujours mauvaises et déclencha en premier le déluge et ensuite détruisit la tour de Babel. Il dut promettre alors la venue du Christ Messie, roi du monde, pour prendre le commandement de cette planète, qui était descendant d'Adam et Ève, lui aussi, mais dans la lignée de Jacob, fils de Judas. Il nous a averti, lui, de faire attention à ces êtres diaboliques qui viennent déguisés en anges de lumière, mais qui sont à l'intérieur comme des loups. Déjà, les Atlantes nous parlaient de l'ultime guerre entre les fils des ténèbres et les fils de la lumière. Ce seront les fils de la lumière, c'est-à-dire les fils de Dieu, qui verront le plus haut des cieux, le paradis, car sa vision est cachée au diable, sinon ce serait entacher la gloire de Dieu. Attend-il donc de maintenir son invisibilité pour intervenir sur notre planète? Il y a une magnifique prophétie de Zacharie qui dit que pendant le soir, la lumière paraîtra, et ce sera là l'avènement de notre Seigneur, le règne de Dieu qui a été promis par les évangiles, qui signifie la bonne nouvelle. Donc sachez, mes chers amis, que selon moi, le diable qui sont ces êtres reptiliens sont bien parmi nous, incarnés dans des êtres humains. Donc faites attention aux fils des ténèbres qui, selon le Christ,
était plus haut que nous dans cette génération, mais il nous a enseigné et éduqués à leur faire face. Et dernièrement, nous participons à un saut quantique, à une éclosion de la connaissance qui est la lumière. Et même si nous vivons les derniers temps, nous vivons aussi un renouveau spirituel. Donc tournons-nous vers le ciel, car notre Sauveur, c'est bien le Seigneur qui nous a envoyé son Christ sur le monde. Regardons le soleil qui est la lumière manifestée de Dieu et attendons la manifestation de l'armée céleste qui, selon moi, ne va pas tarder. Bon courage et maintenons fermement la foi.